Salut, moi, c'est Inès. L'année dernière, en 2023, après avoir validé ma licence, j'ai décidé d'aller habiter 1 an en Australie. Cette première expérience s'est très bien passée et je n'avais aucune envie de rentrer en France. Mon nouveau projet, c'est de faire un tour du Pacifique en 1 an. Et je commence par la Polynésie française. Chaque semaine, je mettrai un nouvel épisode en ligne pour que tu puisses suivre mon aventure. J'ai choisi Tahiti comme point de départ. Tahiti se situe à 15 700 km de la France, dans l'océan Pacifique. Je t'emmène avec moi. Ensemble, nous allons voyager, découvrir, partager, apprendre, rencontrer, échanger, rigoler, cuisiner, s'ouvrir, comprendre, mais aussi douter, se questionner, improviser. Alors, peu importe qui tu es, j'aimerais que par ce voyage, tu te fasses confiance et que tu entreprennes de nouvelles choses. Je vais te montrer comment moi, une fille de 22 ans, je me suis lancée à l'autre bout du monde, dans l'inconnu. Petit récap sur les épisodes précédents. Dans l'épisode 1, je te montrais comment s'étaient passées mes 2 premières semaines de woofing à Tahiti. Dans l'épisode 2, tu as vu les activités que j'ai fait à Tahiti, les émotions que j'ai vécues avec les habitants, comment je me suis déplacée sur l'île et l'engagement associatif que j'y ai eu. Bienvenue dans l'épisode 3. Je quitte Tahiti pour Moorea. Je vais te montrer où j'ai dormi et toutes les activités que j'y ai fait. Assis-toi confortablement et profite de cette vidéo. Moorea, elle est juste derrière nous en fait là, c'est juste là. Depuis Tahiti, c'est très facile de s'y rendre, il suffit de prendre un bateau et ça dure seulement 30 minutes. On a été accueillis chez Dom en couchsurfing, donc on n'a rien payé pour ça, mais on lui faisait la cuisine le soir. Et chez lui c'était vachement spécial parce que la maison elle est toute en bois et ça crée une atmosphère très intéressante. Il y avait des livres partout, des planches de surf. Dom est quelqu'un de très posé, donc on a passé un super moment avec lui. Et ne pas travailler, donc ne pas être en woofing, nous a permis d'avoir plus de temps sur l'île pour découvrir l'île tout simplement. Et donc notre première activité a été de nager avec des requins et des stingrays. Je sais pas comment tu dis en français. Des raipastenagues. Et l'eau était très claire et c'était magnifique. Le spot se situe à la plage des Tipaniers, ici en haut à gauche de l'écran. Pour aller les voir, c'est très simple, tu as 3 solutions. Soit tu prends une excursion et quelqu'un t'y amène, soit tu loues un bateau et tu conduis toi-même, ou tu fais comme moi et tu loues un kayak, pour seulement 1000 francs de l'heure. Tu pourras aller voir les raies et les requins, mais aussi t'arrêter sur plusieurs spots de jardins de corail. Et si tu as de la chance, tu pourras même voir des tortues. On a pu assister, justement grâce à Dom qui nous a dit où c'était, à la fête de l'abondance. Pour le lieu, c'était à la plage publique de Temae, en haut à droite. Ça, c'est la plage et elle se situe juste à côté d'un super hôtel. On est descendu de ce point de vue pour aller assister à la cérémonie. On a goûté un espèce, c'est pas vraiment un alcool, on a goûté de la racine, voilà. C'est dégueulasse. Et en fait ils t'en servent à balles et en fait j'osais pas ne pas finir le truc, sauf que le matin je m'étais dévouée pendant la dégustation de rhum, parce que le matin on a visité une rhumerie. Ça nous a explosé la gueule, ok. La dame elle enchaînait les trucs, t'avais pas le temps de finir ton verre qu'elle était déjà en train de te resservir. J'avais fini les verres d'Audrey, donc là l'après-midi j'ai laissé Audrey finir mon bol de racines qui était absolument infect. T'as trouvé ça comment? Infect. Ouais, c'était dégueulasse. Bon, le Mont Rotouille, ça a été une grosse galère. Il se situe au nord de l'île, au centre, en haut de ton écran. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas compris que la randonnée, c'était une vraie randonnée où il fallait
randonnée quoi. Nous on y allait en mode petite balade, tu comprends. Et en fait c'était un truc où il fallait marcher mais pendant des heures et des heures. On avait une bouteille d'eau d'1,5 litre pour deux. Comment te dire qu'il y a 80% d'humidité avec un temps qui est au-dessus de 30 degrés. En 1 heure on n'avait plus d'eau, la rando a duré 8 heures. J'ai cru mourir, vraiment j'étais desséchée sur le chemin. La montée ça allait parce que t'as un peu le sommet en objectif donc tout va très bien. Oh la redescente, je vous explique pas la mort. En plus on n'avait pas du tout des chaussures adaptées, je faisais que glisser. J'étais en état de sécheresse complet, j'ai cru que j'allais crever. Donc pensez à prendre de l'eau parce que c'est important et renseignez-vous sur les randonnées que vous faites parce que vous pouvez partir sur des trucs qui sont pas du tout adaptés à ce que vous avez prévu. Partez à une heure matinale parce qu'ensuite le soleil se lève et il vous casse la gueule. Ok? Voilà. Voilà, ça m'étonnerait qu'on croise du monde à part des poules. Voilà. Donc on est au Mont Rotouy. Ouais. On était censé partir à 5h, on a commencé à 8h quoi. Mais bon, tout va bien quoi. On se retrouve en haut hein. Et je vous présente la super vue du sommet. Qui est censé faire toutes les... Après avoir risqué sa vie, voilà. On est censé voir toute l'île là. Belle vue sur l'île. Là-bas on peut voir le beau complexe du... Comment il s'appelle putain? Ah ça se voit qu'on le côtoie pas. Le Hilton. C'est très dur. On n'a plus d'eau. Allez, cassos. Là, je me hais là. Je suis en train de m'insulter. Inès, c'est cool de monter en escaladant, mais pense à la redescente, quoi. Je suis très nulle en plus en descente. J'ai soif. Il fait très chaud, c'est très humide. Je vais m'évanouir là. Ça va? Ça va pas. Allez, viens avec moi, je t'amène au Criob. Il est au milieu de la montagne, regarde. Le Criob se situe juste à côté de l'écomusée, dans la baie la plus à l'ouest. Nous avons visité le Criob, qui est un institut qui fait de la recherche marine. Voilà, merci. On me crache les infos parce que ce n'est pas mon domaine. Donc les Criob, en fait, ils font de la recherche marine et grâce à un contact, on a pu le visiter. Et bon, les locaux, il y a surtout des bureaux et des chercheurs qui font de la recherche. Donc ils dissèquent des trucs dans des bureaux. Mais ils exposaient aussi, on a pu visiter, il y avait des grosses cuves avec du corail à l'intérieur. Parce qu'en gros, ils essayent de... pas d'élever du corail, mais en gros de le faire grandir dans ces cuves-là pour ensuite le mettre à la mer. Mais il y a un petit problème, c'est que dès qu'ils le remettent à la mer, le corail il résiste pas à son climat naturel quoi. Moorea dans l'ensemble, moi j'ai adoré. En fait, c'est super proche de Tahiti et Tahiti, de Papeete même, de la grosse ville, de la plus grosse ville de Tahiti. Et Papeete en fait, quand tu y es, c'est une ville en métropole clairement, donc il n'y a aucun intérêt d'être dans cette ville-là. Et Moorea c'est seulement à 20 minutes en bateau. Et en fait là par contre t'es en nature complet quoi. Donc moi j'ai adoré cette île. Moi j'ai ressenti des super bonnes énergies là-bas. Il y avait la montagne qui est absolument trop belle. Il y a aussi le lagon qui est très joli. Donc Moorea ça restera un super souvenir. Les gens sont très gentils. Ça a été très facile de faire du stop. Il y a plein de petits trucs en bord de route, pas cher du tout. C'est une île qui reste très abordable. Donc Moorea, on adore. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine à Wainé. Je te laisse avec quelques images et je te dis à très vite. Merci de regarder mes vidéos, ça me touche beaucoup et j'espère qu'à travers l'écran, toi aussi, tu voyages un petit peu. Je te dis à très vite et pense à liker la vidéo si ça t'a plu. Salut!